Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurie Emelin. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors avec toi, je pense qu'on va beaucoup parler du facteur humain parce que si j'ai bien compris, tu te destinais non pas à l'entrepreneuriat, mais plutôt à travailler dans les ressources humaines, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Tu as eu un parcours alors assez classique, si j'ai bien compris, des échanges à Erasmus, une école de commerce, des séjours à l'étranger. Quelle était ton ambition au tout début de ta carrière ? Pendant mes études, j'avais envie d'aller à l'étranger pour déjà m'acclimater à différents pays. C'était la première chose. J'avais envie d'avoir une connaissance pluridisciplinaire aussi, de plein de matières et de manières d'apprendre différentes. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en Suède. Parce que là-bas, la possibilité justement d'avoir différents types d'éducation et d'apprentissage, c'était intéressant pour moi. Et ensuite, j'ai eu l'envie de me spécialiser en ressources humaines. Et pourquoi les ressources humaines alors ? J'avais envie d'être proche des gens. J'avais envie d'aider des personnes à se développer, notamment de les aider à se vendre en recrutement, de suivre des parcours. J'étais curieuse des gens. Ça, c'est une chose que je dis toujours. Je lis pas beaucoup. Je suis pas une très très grande lectrice, mais je pense que pour moi, les personnes qui m'entourent, en tout cas que j'ai rencontrées durant les postes que j'ai effectués en RH, c'était un peu ma bibliothèque humaine. Et tu avais cette idée d'aider les gens à progresser aussi dans leur vie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis je pense qu'on apprend aussi énormément sur soi. Je pense qu'on s'adapte beaucoup plus. On arrive à comprendre les différents systèmes des personnes, de leur manière d'être, leur personnalité, leurs envies, leurs besoins. Et je pense qu'à force de les côtoyer, on arrive plus facilement à s'adapter, à savoir ce qui serait éventuellement le plus juste et le plus judicieux pour eux. Alors tu commences à travailler dans une entreprise, dans les RH. C'est ça. Et puis un jour, tu te rends compte que finalement, les valeurs de cette entreprise pour laquelle tu travailles ne sont pas alignées avec les tiennes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Exactement. Alors, j'ai eu une de mes expériences professionnelles. J'étais hyper contente d'arriver dans cette entreprise. Je m'étais dit que c'était un alignement total avec moi. Et puis, à force, on me demande de recruter des personnes qui viennent uniquement des 5 meilleures écoles de France. Donc, j'ai un peu l'espoir de changer les choses. Donc, le premier mois, je me dis, je vais répondre à leurs exigences, même si je le fais honnêtement le cœur serré. Et puis, je continue à essayer de pousser un petit peu ma vision, mes valeurs, et je me rends compte que c'est en inadéquation totale, en fait, avec les valeurs des fondateurs. Et je me rends compte que tous les matins, je me lève, en fait, avec la boule au ventre, en me disant, mais je vais aller à contrario, en fait, de tout ce dont je crois. C'est des valeurs que je prône dans ma vie personnelle, et c'était compliqué pour moi en fait d'aller dans vent contraire en fait dans ma vie professionnelle. Et donc tu décides de quitter cette entreprise ? C'est ça, exactement. Et tu aurais pu choisir de retourner vers un autre poste dans le salariat, mais pas du tout, tu décides de fonder ta boîte ? C'est ça. Je pense que ça a été un déclic. En fait, je me suis dit, mais Laurie, t'as essayé, t'as une dernière expérience qui t'a montré finalement que toutes les entreprises ne pouvaient pas avoir les mêmes valeurs que toi. Pourquoi tu ne créerais pas ta propre entreprise avec ton éthique, tes règles du jeu et tes propres valeurs ? Et je me suis dit, c'est le moment. Et tu aurais pu choisir de faire quelque chose en rapport avec les relations humaines, mais pas du tout. Tu t'es lancée dans un truc qui s'appelle Simone. Exactement. Et qui fait du déménagement. C'est ça, mais du déménagement humain. Alors, c'est quoi du déménagement humain ? Alors, en fait, nous, avec Marion, aujourd'hui, on a l'envie donc de créer, c'est même pas l'envie, c'est on crée donc un projet d'accompagnement au déménagement des personnes âgées. On s'est rendu compte que finalement le déménagement c'était la 3e source de stress après un deuil et un licenciement en France. Et finalement un déménagement à 80 ans, à plus de 80 ans, c'est pas le même déménagement qu'à 20 ans.
on a d'autres appréhensions. On a la peur aussi du lendemain, la peur d'une perte d'autonomie. Et donc, ce qu'on voulait, c'était justement changer un petit peu la définition du déménagement classique, purement logistique, en un déménagement humain. Donc, c'est pour ça qu'on les accompagne sur 2 dimensions. La partie logistique, mais aussi de l'accompagnement au changement. Tu as parlé de Marion. Qui est Marion? C'est ton associée, c'est ça? Exactement. Mon amie de base, que j'ai connue sur les bancs de l'école, en école de commerce à 18 ans. Et puis, on avait toujours eu envie de monter quelque chose ensemble. On avait commencé par des idées un peu farfelues. On voulait monter des meubles en bonbons pour les enfants. Je m'en souviens quand on avait 20 ans. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et on a fait nos petits bonhommes de chemin. Et finalement, on s'est retrouvés à 29 ans en se disant, c'est peut-être le moment toutes les deux de monter ce projet auquel on croit. Comment est-ce que vous vous êtes accordés sur ce projet? Parce que c'est difficile quand on est deux d'avoir parfois complètement la même vision. Alors, ce qui est facile avec Marion, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Donc déjà, quand on a des valeurs essentielles et communes, c'est assez simple quand même de travailler ensemble. Et puis, on est très complémentaires. On n'est pas du tout pareil en termes de personnalité. Marion aime dire que quand on part en vacances, par exemple, je vais avoir préparé ma valise 2 semaines avant, quand elle n'a pas renouvelé son passeport. Mais finalement, elle partira quand même avec moi. Et c'est vrai que ça nous décrit quand même assez bien. Et au quotidien, comment vous répartissez les tâches? Vous êtes complémentaires? Vous avez chacune votre précaré ou... C'est ça, exactement. Elle est plus sur la partie commerciale et relations clients. Et moi, je suis plus sur la partie back-office, donc administratif, recrutement. Quand vous avez lancé cette aventure, Simone, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que finalement les choses ont été assez simples pour vous? Ah non, on a rencontré énormément de difficultés. On s'était pas cette idée de base, on avait une autre idée. Donc on avait quitté notre job, on venait d'acheter un appartement en plus toutes les deux, donc on avait tout quitté pour une idée qui nous semblait superbe. Et finalement, après l'étude de marché, on s'est un petit peu cassé les dents en se rendant compte qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de clients. Donc c'est un petit peu compliqué quand on monte un business. Et puis on a remis les cartes en fait sur la table, en se disant on va pas se stresser, on va reprendre tous les échanges qu'on a effectués avec les différents acteurs et on va identifier un autre besoin qu'on a identifié avec le déménagement. Mais donc, il y a eu déjà cette première difficulté. Et puis, les difficultés, on en a tous les jours parce que finalement, on sort souvent de notre zone de confort. En entreprise, on peut un peu se cacher des fois en se disant que quelqu'un va reprendre la tâche ou qu'on arrivera à déléguer. Quand on monte sa boîte, on peut déléguer à personne et si on le fait pas, personne le fera à notre place. Donc on est obligé en fait de se mettre un coup de pied aux fesses entre guillemets et de travailler sur des sujets qui nous mettent pas forcément à l'aise dans un premier temps. Ça fait maintenant plusieurs podcasts qu'on a enregistrés et souvent on me dit, les déterminés me disent en fait mon meilleur conseil c'est crache-toi et vite. Tu partages cet avis-là? Je suis totalement d'accord et ce que je pourrais rajouter c'est aussi ose. En fait, oser, je pense que c'est hyper important dans l'entrepreneuriat de pas se mettre de limites. Les pensées limitantes, de se dire, par exemple, sur la partie commerciale, personne va me répondre, je vais me prendre des non, je vais déranger. Moi, tant qu'on me dit pas non, en fait, je continue. Et puis, le moment où on me dit non, on essaie de trouver un autre chemin. Mais c'est vraiment, je pense, d'oser et de pas se mettre de limites parce qu'on a de très belles surprises. C'est quoi ta vision de la détermination? Ça veut dire quoi pour toi? Finalement, ça revient aussi à oser. En fait, la détermination, c'est de pas avoir de limites, en fait, de rêver toujours plus loin et de pas écouter les gens. Alors, souvent, les entrepreneurs le disent au début. Beaucoup de personnes de l'entourage ont voulu les freiner un peu. Les freiner, ouais. Exactement, dans leur quête, mais par peur aussi. Et je pense que la peur se transmet. Finalement, et c'est pas forcément une bonne chose, donc faut essayer de se protéger au maximum de ça. Je pense que c'est lié aussi à la détermination. La détermination, c'est écouter ce qui nous semble juste, en fait, et de continuer tant qu'on a la foi en ce qu'on fait et tant qu'on a l'envie. Je pense que l'envie dicte la détermination. T'arrives à faire la part des choses entre ta vie pro et ta vie perso aujourd'hui en étant entrepreneur? Aujourd'hui, oui, et grâce à Marion, justement. Parce qu'au début, c'est pas quelque chose que je faisais facilement. Je travaillais le soir, le week-end. J'avais beaucoup de mal et je culpabilisais, en fait, d'avoir des activités personnelles. Je me disais, j'avance moins vite, ça pourrait avancer plus vite si je me mettais à fond. Et finalement, Marion m'a dit, mais l'équilibre, c'est important aussi, déjà, pour être en bonne santé.
et pour être plus productive. Parce que si le cerveau est saturé, en fait, on n'arrive plus à avoir aucune idée. Et c'est quand même dommage dans un milieu où l'innovation est assez importante. Donc, j'ai vraiment pris le temps et le recul nécessaire pour pouvoir pour repositionner la balance, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai un bon équilibre. Je pense avoir un bon équilibre. Marion, elle est très présente dans cette discussion. Ce binôme-là, pour toi, c'est important. Ça permet d'échapper peut-être à une certaine solitude de l'entrepreneur. Prendre des décisions à deux, c'est peut-être un peu plus facile. C'est ça. Et puis, on n'a pas le même degré de motivation à la même phase. Donc, c'est-à-dire que des fois, je peux être très stressée, je peux avoir des peurs. Et Marion arrive à prendre le relais et à me détendre aussi sur des situations qui me stressent. Et moi, de même de son côté. Donc, on arrive à se donner une énergie mutuelle qui nous permet d'être beaucoup plus forte. Et non, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. On dit toujours qu'il faut bien choisir ses associés, bien choisir les personnes desquelles on s'entoure quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Tu penses que ça peut mettre en péril ton amitié avec Marion si un jour, pour X ou Y raison, ça se passe mal? Non, parce qu'on s'est toujours dit que l'amitié passera avant. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous en avez déjà parlé? On en a déjà parlé. C'est quoi tes plus belles victoires jusqu'à ce jour? Mes plus belles victoires, c'est d'avoir créé un projet concret. Je pense que le premier client. Pourtant, on gagne pas des milliers et des cents lors du premier projet, mais on se dit c'est concret. En fait, quelqu'un est prêt à acheter nos services. Donc, ça plaît. Et je pense le premier retour client aussi. Quand on nous dit qu'on a été d'une aide incroyable, qu'on a un client qui notamment est cardiologue et qui nous dit mais les filles, je suis confrontée au stress tous les jours, mais le déménagement de mon papa, c'était très très compliqué pour moi et vous avez réussi en fait à m'accompagner du mieux que vous pouvez et je vous en remercie infiniment. Pour nous, c'est une très très belle victoire. Qu'est-ce que tu mets en place comme accompagnement spécifique pour qu'on comprenne bien en direction de ces personnes âgées qui déménagent? Alors, en fait, donc sur les deux aspects, donc sur la partie émotionnelle, on les accompagne en fait via des séances d'accompagnement au changement, à la transition. En fait, on nous bassine en entreprise avec la gestion du changement. Voilà, donc quand on est jeune, quand on est parent, quand on change de poste, quand on évolue, en fait, on parle pas du tout de gestion du changement quand on est senior. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des séances d'accompagnement à domicile pour aider les personnes à mieux vivre la transition d'un domicile A vers un domicile B. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on les aide aussi sur la partie logistique. Et là, on les aide au tri et à l'emménagement. Parce que trier finalement un appartement dans... Toute une vie, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Avec énormément de souvenirs pour quitter souvent pour un appartement plus petit. Le tri est nécessaire pour éviter aussi les risques de chute à l'arrivée, pour essayer d'y voir plus clair dans son prochain logement. Et donc, nous, on les aide vraiment à trier avec eux, à discuter des souvenirs, à voir ce qu'ils peuvent emmener, ce qu'ils peuvent donner à des associations, ce qu'ils peuvent vendre aussi. Et ça, c'est... ils ont l'impression de plus porter en fait, le projet tout seul. Je t'écoute et j'ai l'impression que tu es hyper heureuse dans ton projet aujourd'hui, c'est vrai? Oui, on est hyper épanouis, ça nous parle... Ça nous booste et on avait envie de quelque chose qui ait un impact social. Alors, on parle beaucoup d'impact social aujourd'hui, mais c'était quelque chose d'important pour nous. On voulait avoir une satisfaction personnelle de se dire on arrive à aider des personnes dans des situations qui sont pas forcément évidentes. Et je pense qu'on arrive à le faire aujourd'hui, donc on est contente de ça. Je vais te laisser, comme à chacun de mes invités, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? De savoir s'entourer, qu'il est important dans l'entrepreneuriat de savoir s'entourer, de se faire un réseau aussi, de se faire un réseau et comme je le disais tout à l'heure, d'oser en fait contacter énormément de personnes sur LinkedIn, peu importe leur poste. En fait, souvent, on se met des limites. Le DG de telle entreprise ne nous répondra jamais. Eh bien, j'ai eu la surprise d'avoir des réponses de DG sur LinkedIn qui me proposaient des rendez-vous avec grand plaisir parce que ces DG-là, c'est des personnes comme nous qui ont une vie, qui ont un train-train de tous les jours, qui sont passées par des difficultés et qui savent et qui connaissent les difficultés par lesquelles on passe. Donc, voilà, vraiment d'oser, de s'entourer et d'être toujours aligné avec ses valeurs. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'irai pas à l'encontre de mes valeurs, peu importe la somme qu'on me proposera en face. Et je pense que l'éthique, c'est quand même important aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Laurie Emelin, d'avoir été l'invitée de Bidéter.
Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter.